Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, voilà. Et puis bien, on va voir les messages tout de suite. Alors j'ai la correspondance et l'accusation ici. Ok, j'ai le travail. J'ai la victoire. La sexualité. L'enfant. Alors, il y a un échange ici, quelque chose. Il y a la projection. Il y a un échange ici avec entre deux personnes, que ce soit par téléphone, par mail, par un moyen de communication en tout cas. Il va y avoir un échange qui va être un petit peu... vous avez eu un échange qui a causé une dispute ici. Et à partir de cette dispute-là, il y a pu y avoir quelque chose qui... Cette dispute vous a séparé, vous a éloigné en tout cas l'un de l'autre ici. Entre deux personnes, ça peut être familialement, amicalement, sentimentalement, professionnellement. Il y a eu un échange qui a fait que ça a créé une séparation, quelque chose. Alors avec le travail, on pourrait croire que c'est professionnel, et peut-être pour certains c'est le cas, c'est au niveau vraiment du travail, avec des collègues, avec un patron, avec des clients, autre chose, qui ont fait que ça a été assez... voilà, c'est parti un peu de travers, enfin il y a quelque chose, des mots qui sont sortis, etc. Il y a eu un échange qui était un peu, voilà, des propos, des critiques qui ont été échangés, et il y a quelque chose, voilà, qui s'est passé là. Et je le vois plutôt ici, en tout cas, bon, le travail, de manière plutôt que ça a déclenché quelque chose chez vous derrière, en fait, et que ça a fait faire un travail. Donc, ce qui a pu paraître par cet appel et cet échange un peu dans quelque chose qui est de l'ordre de la discorde, qu'on pourrait juger négatif, apparaît en tout cas, a permis... cette distance qui a été prise là au téléphone entre deux personnes par ces échanges, en tout cas, permettent de faire un travail là, d'entamer des démarches pour aller plus loin dans une compréhension, et que ce soit sentimentalement, peut-être principalement ici dans l'échange entre deux personnes. En tout cas, il y a de l'affectif qui s'est mis dedans, en tout cas, même si c'est au travail, il peut y avoir quelque chose avec de l'affectif là. Notamment parce que je vois aussi la sexualité, donc ça me parle effectivement particulièrement d'un couple en fait, où il s'est passé quelque chose, où il y a eu une histoire, et puis il y a pu avoir quelque chose qui a une séparation, en tout cas à ce niveau-là, sentimentalement. Euh, euh, il y a pu avoir une dispute, mais qui finalement crée, euh, crée aussi, et peut-être même par cette mise à distance, crée un travail, en tout cas, chez ces deux personnes-là, en tout cas. Et on voit la victoire. Et c'est pour ça que ce travail avec la victoire, malgré finalement cette accusation, c'est parce que ça va apporter quelque chose finalement. Et ce qui a pu être vraiment très pénible à ce moment-là, que ce soit pour l'un, pour l'autre, pour les deux, de toute façon, parce que ça paraît pas agréable pour les deux d'avoir eu cet échange. Derrière... chacun fait des compréhensions aussi, et puis chacun va chercher aussi à comprendre, ou à chercher de l'aide de son côté, en tout cas, pour trouver, pour avoir finalement cette victoire-là, ce sentiment de pouvoir passer au travers de ce qui a pu être un moment un peu critique, un moment qui était désagréable, pour en faire quelque chose finalement qui va ressortir comme quelque chose euh, qui va profiter en fait, et qui va profiter à chacun, et finalement profiter ici à la relation, euh, si on parle d'une relation de couple, mais aussi finalement d'une familialement, si c'est avec un parent, un frère, une sœur, ou un enfant aussi. Alors j'ai l'enfant justement, et donc ça peut être aussi, l'enfant peut me parler aussi, que ça peut être familialement, et avoir une dispute avec un enfant, avoir eu un échange assez véhément, quelque chose qui a été compliqué en tout cas dans cette
voilà, dans la relation avec l'enfant ici et qui a généré aussi un travail en fait. Et peut-être un travail aussi finalement avec l'enfant et qui va porter ses fruits. Et peut-être vous voyez ça ou c'est ce que vous attendez peut-être ou vous allez voir, il va y avoir quelque chose une victoire sur ça. Et plus généralement, en fait, cette carte plus intérieure, plus dans le ressenti au niveau de l'enfant, pas dans le sens littéral, mais dans quelque chose ici qui est, on voit plus par rapport à l'image, si on regarde l'image, on voit de la joie, on voit de l'amusement, on voit de la légèreté, de quelque chose qui est libéré, de quelque chose qu'on peut... voilà, et ça peut être aussi l'enfant intérieur, finalement, votre enfant intérieur, quelque chose qui se libère, quelque chose qui peut se créer. Ça me parle plus même d'un déblocage, en tout cas là. Et que finalement, cette dispute au départ peut avoir amené ici, en tout cas, euh, euh, finalement, après compréhension de choses, créer un déblocage. Et va créer un déblocage qui va permettre de pouvoir apporter cette nouvelle énergie-là, en fait. Cette nouvelle énergie-là avec l'enfant aussi. Voilà, donc ça peut vraiment là, ça reste très, très général, cette guidance, ça peut toucher à plusieurs choses, la manière dont je le vois. Mais c'est vrai qu'avec la sexualité, là, ça vient très fort toucher à quelque chose, en tout cas au niveau du couple. Et, euh, et de quelque chose qui a pu se passer là dans l'échange qui a été fort et certainement que plus de personnes ici se sentiront concernées par euh, par ce choix-là, en fait, par le fait qu'il se soit passé quelque chose au niveau du couple qui est créé et généré quelque chose derrière un gros travail sur soi. Et donc j'avais la projection aussi qui me dit aussi, en fait, qui me parle de cette prise de conscience et de regarder les choses véritablement telles qu'elles sont. Et en fait, c'est aussi cette prise de distance finalement qui a permis à chacun aussi d'aller se regarder en fait dans ce miroir et de porter aussi, de changer son regard sur quelque chose. Et par cette dispute finalement, dans l'échange qu'il y a eu, finalement des mots à la fin, chacun pourrait peut-être presque finalement garder quelques mots de ce que l'autre a dit et que ça reste un peu dans la tête et que ça interpelle et que c'est intéressant en fait parce que sans le vouloir, l'autre a laissé un message quelque part là. Même dans cette dispute, dans les disputes, on peut avoir des messages parce qu'il n'y a pas de jugement en fait par rapport à ça, d'avoir cette dispute parce qu'elle a été nécessaire aussi, ça a été le moyen d'expression à ce moment-là, en fait, pour pouvoir arriver à quelque chose et à passer quelque chose en tout cas. Et donc là, c'est voilà, c'est ce que je vois là avec le fait de porter, avec ce message qui reste de ces disputes finalement, de pouvoir porter un nouveau regard et de prendre conscience aussi après ça de où on en est, de ce qu'on a envie de mettre en place, de ce qui change chez nous, de comment on prend les choses, euh, comment on a envie d'avancer aussi. Voilà, c'est intéressant sur la suite en fait aussi de votre processus à chacun dans votre cheminement en fait. Intéressant de voir en fait où vous en êtes et comment ça finalement, ça vous éclaire sur ce que vous avez envie en fait. Et ce que vous croyez, ça change en fait le, ce dont vous croyez avance à avoir envie en fait. Et après ça, après cette dispute et avec du recul, c'est comme si vous alliez avoir ou vous avez quelque chose qui vous réajuste sur en fait sur vos envies, qui réaligne. En fait, quelque chose qui vous permet d'être davantage même vous-même et de pouvoir finalement après cet échange-là, de pouvoir aujourd'hui du coup vous dire ben on s'est un peu fighté là, on s'est disputé, c'était pas agréable, mais là, du coup, il y a des choses qui ont été dites qui fait que du coup, on peut parler beaucoup plus spontanément et, euh, et dire vraiment finalement ce qu'on pense, alors qu'en fait finalement, on ne le disait pas vraiment. On s'autorise à aller plus loin encore, en fait, dans qui on est. Il y a quelque chose comme ça là. J'ai l'instabilité. On a quelqu'un qui marche sur un fil là.
pour l'image en tout cas. J'ai le temps. Et quelqu'un qui est en équilibre, là, c'est fragile. Il y a quelqu'un qui est, un des deux en tout cas, qui a l'air d'être lui, elle, dans une espèce de... euh, d'être sur son chemin, mais il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose où on recherche une stabilité là, on recherche de la sécurité pour pas tomber à tout moment, c'est pas facile en fait là. Et voilà, avec le temps, donc, je vais aller voir ce qu'on voit davantage, et j'ai l'homme, donc ça pourrait être un homme, une énergie masculine, voilà, qui se trouve dans cette position là, et je veux voir ce qui se passe avec le temps. Il est temps, avec la loi ici, il y a quelque chose qui vient se positionner. Voilà. Il y a quelque chose qui, dans cette instabilité vécue, va permettre, il y a quelque chose qui va venir permettre de trouver cette stabilité et de se positionner, de venir... on vient aider cette personne aussi à affirmer quelque chose. Et cette personne, finalement, il serait, je vois la loi comme la source, en fait, comme Dieu, comme quelque chose de divin, quelque chose qui vient ici apporter la sécurité nécessaire, et que c'est elle, cette source-là, qui va venir apporter la sécurité. Alors que cette personne pourrait avoir l'impression d'être seule, d'ailleurs, sur ce fil tendu, et que à tout moment, l'impression de... Voilà, et puis d'avoir le vertige, et puis de pouvoir tomber à tout moment en fait, et de se demander aussi, et ça peut être ça le temps en tout cas aussi, ça peut être se demander vraiment ce qui va en être, parce que ça devient insupportable aussi d'être sur un fil comme ça en équilibre, et de se sentir en insécurité, et du temps qui passe, et il y a quelque chose avec ce temps qui passe, que c'est long, que c'est long. Là, on a de la clairvoyance, donc cette personne, en tout cas, si c'est vous, vous allez voir clair. Il y a une personne ici qui va voir clair sur cette situation, et c'est ça qui va remettre la sécurité. Parce que voir clair ici avec ce divin qui arrive pour amener cette sécurité, bah, il faut pouvoir en fait s'en rendre compte aussi, en prendre conscience et le voir aussi. Et c'est le fait ici de le voir avec cette clairvoyance, cette personne qui va avoir quelque chose qui va s'ouvrir et prendre conscience, qui va permettre de sortir de cette instabilité, de se sentir sur un fil, de se sentir... voilà, et c'est cette clairvoyance-là, cette prise de conscience-là, une certaine ouverture qui va se passer, qui va être très rassurante. Une compréhension, une prise de conscience là, et d'ailleurs avec le départ ici de l'accusation dans ce couple-là, en tout cas d'un des deux ici, qui ça pu cette dispute mettre complètement en insécurité en tout cas, et le fragiliser en tout cas, avoir cette impression d'être fragilisé, et en fait finalement de voir clair aussi grâce à cette dispute, entre guillemets, d'y voir davantage clair, quelque chose s'ouvre aussi, et, et par cette ouverture-là, de ressentir quelque chose de plus grand que soi, et de voir que, de sentir d'ailleurs qu'elle n'est pas seule, qu'elle est entourée, d'avoir une aide peut-être d'amis aussi de l'extérieur, quelque chose qui vient, un avis, un réconfort aussi extérieur qui vient appuyer. Mais ici, je vois vraiment quelque chose aussi de divin, quelque chose qui s'éclaire et qui s'ouvre vers quelque chose de divin. Et c'est ça, c'est là qu'on ressent vraiment cette véritable aussi sécurité, c'est de se reconnecter en fait ici à ce divin. Est-ce qu'on a une autre carte? J'ai le compromis là. On serre la main, la balance, l'équilibre. Donc il y a ça aussi avec cette... on a deux fois en fait l'équilibre ici. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de trouver son équilibre, et pouvoir, quand on l'a trouvé, de trouver aussi cette sécurité avec cette poignée de main. Il y a vraiment aussi l'aide. Il y a l'aide de quelqu'un, que quelqu'un ici reçoit de l'aide, et, et voilà. Et ça peut être aussi, donc c'est ici un niveau d'un... Voilà, d'un couple qui peut être en distance l'un de l'autre, et où ces deux personnes peuvent aussi s'entraider. Ça a été une manière de s'entraider, que de s'autoriser aussi à aller jusque-là dans leur discussion, ou de revenir l'un vers l'autre, et d'avoir aussi cette réconciliation avec ce compromis. Il y a peut-être aussi, je vais voir avec une autre carte, il y a peut-être aussi ce retour là de l'un vers l'autre, et
de pas garder cette distance en fait et d'avoir le désir de se retrouver. Et j'ai la joie et 2 personnes qui se retrouvent et qui sont heureuses de se retrouver. Donc avec le compromis et la joie, là, il y a quelque chose qui aboutit en fait finalement, de cette clairvoyance qui ressort là et de cette connexion au divin, quoi. Il y a quelque chose qui peut amener aussi à la réconciliation. Ces 2 personnes peuvent se réconcilier et retrouver ce bon état d'esprit, voilà, faire des compréhensions, vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé là et de pouvoir comme ça pouvoir se positionner là et de pouvoir vraiment se redécouvrir autrement aussi après avoir eu cet échange en fait qui a pu être compliqué à un certain moment. Qui a pu être compliqué, mais là je vois, voilà, je vois 2 personnes aussi qui se retrouvent et qui peuvent s'entendre, qui vont faire ce compromis-là, voilà, et qui vont faire un choix finalement. En tout cas, on a une personne là capable ici de pouvoir faire un choix et qui a envie, en tout cas, on a une personne qui a envie de prendre une direction, qui se retrouve à un carrefour aussi avec des possibilités et une ouverture là qui est possible et ça va, voilà, le chemin en tout cas là, c'est d'aller vers quelque chose qui va libérer cette personne. On a quelque chose qui rend vraiment heureux là et qui amène vraiment de la joie. Et quel que soit là, le chemin que vous empruntiez, qui soit difficile peut-être aujourd'hui ou moins, tant mieux. Vous pouvez voir les choses qui vont arriver avec des compromis, des choses qui arrivent avec des réconciliations, avec une nouvelle stabilité qui peut être retrouvée. Et grâce à une personne, en tout cas finalement. Et de retrouver de la joie et du bien-être euh, alors que ça paraissait fortement compromis d'ailleurs. Ça paraissait très fragile et en fait non. C'est parce que justement il y a pu avoir eu, enfin il y a pu avoir pardon, cette occasion de se parler concrètement et vraiment que euh, qui peuvent ces deux-là avancer davantage. Ça les fait travailler en fait finalement davantage et ça fait faire des compréhensions, quelles qu'elles soient là, mais ou là où vous en êtes, mais qui permettent finalement de pouvoir faire un socle solide, de voir justement où on en est et de faire des prises de conscience en tout cas. Voilà ce que je vois là. Voilà. On pourrait aller voir autre chose avec d'autres cartes. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être avoir des cartes qui vont nous confirmer ça ou préciser ça. Alors, je voudrais une carte, un message qui pourrait nous aider. Alors, j'ai un peu trop de cartes qui tombent en même temps. En voilà une. Et j'ai l'être aimé. Donc, on parle bien ici d'une personne que vous aimez ou vous êtes, vous l'être cette personne-là. Prenez-le comme ça vient et comme vous le ressentez. Il faut que ça quelque chose qui s'ouvre pour vous, une prise de conscience, ou que ça fasse une compréhension, ou voilà, peut-être cette histoire-là ne vous concerne pas complètement, mais il y a peut-être des choses dans cette guidance qui peuvent percuter pour comprendre aussi d'autres choses par rapport à votre propre histoire. J'ai la tristesse, le chakra de la gorge et la réponse déjà en soi. Ah là, j'ai pour moi une énergie là de cet être aimé, d'une personne en fait qui éprouve de la tristesse, qui est pas forcément là très bien et sans doute parce que c'est compliqué et parce que il y a des choses lourdes dans sa vie en tout cas, et peut-être c'est aussi peut-être ces échanges, etc. Et pas seulement les échanges avec une personne ou l'être aimé, etc. D'autres échanges avec d'autres personnes en fait. Ça peut être des personnes du passé ou des personnes présentes dans sa vie. Ça peut être aussi avec des enfants. Ça peut être triste d'une situation en fait qui est là et qui est compliquée en tout cas. Et où on éprouve une certaine tristesse. Et puis une certaine tristesse qui est liée aussi avec le chakra de la gorge, de ne pas pouvoir en fait parler.
et d'être complètement pris à la gorge aussi, peut-être par des personnes. On a quelqu'un qui peut être pris à la gorge à cause d'un environnement difficile ou par des soucis financiers, etc. Il y a quelque chose qui est... Ouais, on est pris à la gorge par quelque chose. Et on essaye de s'en sortir. Là. On a quelqu'un qui est... où ça peut être vraiment compliqué. Et aussi quelqu'un qui a envie d'exprimer ou qui exprime sa tristesse, mais aussi qui a des choses à dire et on a une personne ici qui garde les choses pour elle, en fait, qui n'exprime pas. Et apparemment, avec la réponse déjà en soi, cette personne prend conscience la conscience de ça aussi, et en fait fait ce travail aussi intérieur, et va trouver en fait des réponses. Voilà, cette personne va trouver des réponses. Alors, quelle réponse il s'agit de quoi là, pour avoir quelque chose d'un peu plus clair, les réponses déjà en soi. Alors j'ai l'ex-partenaire, voilà, il y a quelqu'un qui vient ou qui revient, un événement proche, et assez rapidement finalement. Et donc peut-être c'est cette personne-là qui va amener une réponse. On a peut-être quelqu'un qui est triste là, comme je le disais juste avant, par rapport pas à une personne qui est aimée aujourd'hui, voilà, ou voilà, mais par rapport à un ex, quelqu'un avec qui peut-être ça a été compliqué, et, que cette personne, peut-être finalement en revenant aussi, euh, peut ramener quelque chose comme, voilà, qui pourrait être aussi jugé comme du conflit ou qui rend triste, une situation qui attriste en fait, mais qui amène aussi des réponses, qui permet aussi d'avancer là. On a quelqu'un qui revient là. En tout cas, on a quelqu'un qui revient vers... on a deux personnes qui se retrouvent là. Alors ça ressemble beaucoup aussi à la guidance juste avant, qui peut confirmer ça. On a deux personnes qui étaient séparées, qui se sont séparées, et une personne là va revenir, et en revenant, elle va apporter en fait des réponses en fait pour l'autre. Voilà, elle peut apporter des réponses. Et ok, je vais voir un peu plus loin. On a encore la croisée des chemins. Donc on vient nous confirmer, c'est génial, qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire. Donc cette personne revient certainement pour aussi se positionner par rapport à un choix. Et c'est certainement ça aussi avec le chakra de la gorge. Être triste de ne pas pouvoir exprimer, de ne pas pouvoir faire un choix, ou voilà, d'être bloqué sur une certaine situation par rapport à la gorge, au chakra de la gorge. Ici j'ai le désintérêt et l'oubli. Alors, pourquoi le désintérêt et l'oubli? Je prendrais bien une autre carte pour comprendre ça. J'en ai trop, je vous montrerai juste une carte. Le désintérêt et l'oubli. Et le chakra sacré. Alors, il y a quelque chose que cette personne, voilà, s'oublie. S'oublie, elle, sur un besoin particulier. Et voilà, cette personne sans doute ferait passer ce qui lui permet pas de faire ce choix. C'est de finalement, cette incapacité à faire un choix là, c'est parce qu'elle s'oublie sur un besoin à elle. Elle a un besoin, et avec le chakra sacré, ça pourrait être ce besoin physique, d'être en contact physiquement avec quelqu'un, de pouvoir avoir... Il y a quelque chose là, de la relation, voilà, et avec le désintérêt et l'oubli, je m'exprime mal, mais il y a quelque chose comme presque on nie chez soi, qu'on ne veut pas, comme si on sacrifiait encore quelque chose en fait à ce niveau-là, et pour pas peut-être réveiller là quelque chose d'un mal profond, mais du coup comme il y a un désintérêt pour soi à ce niveau-là, et qu'ici on ne s'offre pas ce cadeau en fait de s'aimer complètement, eh bien on reste face à cette croisée des chemins sans pouvoir vraiment se positionner sur un choix ou un projet, même pas par rapport à une personne, mais aussi par rapport à bouger,
changer d'environnement, déménager, etc. ou par rapport à un travail. Parce qu'il y a ici un oubli de soi. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui n'est pas, on va être plus, pour être plus juste, pas complètement satisfait. Et c'est comme si finalement, on n'y pense même pas parce que ça a toujours été comme ça. En fait, on n'a jamais pensé à soi pour cette raison-là, sur ça, par rapport à nous. Bah, on autorise plein de choses, on a avancé sur plein de choses, mais cette chose-là, ben, on ne se l'autorise pas en fait, et on ne s'offre pas un certain cadeau en fait, on se permet pas, euh, voilà. Presque là, avec le chakra sacré, peut-être je pourrais dire qu'il y a abstinence pour certains au niveau physique. Il y a quelque chose de très fort là, un désintérêt. Il n'y a pas de désintérêt, il y a une envie, un besoin, mais on oublie quelque part pour faire passer là autre chose avant, alors qu'il y a quelque chose d'important pour vous là, à ce niveau-là, mais vous faites passer d'autres choses finalement avant, sans en avoir conscience. Parce que, voilà, donc c'est intéressant et ça se précise davantage, donc ça peut, voilà, ça vous concernera ou pas. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, surtout dans cette guidance, c'est que ici, l'impossibilité de faire un choix est reliée au fait de s'oublier dans un besoin à soi aussi, qui est physique aussi, du contact humain, etc., de chaleur humaine, de choses finalement finalement simples, quoi, mais ça peut faire finalement parfois si longtemps aussi, même si ça ne fait pas si longtemps, c'est qu'il s'est passé peut-être des choses si graves ou moins graves, mais des choses qui ont mis qui ont pu mettre une forte souffrance, un gros stress, ou tout ça en même temps, ou des choses qui ont pris tellement la tête, tellement des choses qui ont demandé une telle concentration, une telle énergie, etc., qu'il n'y avait même pas cette possibilité de s'offrir finalement ou de manifester quelque chose qui permettrait de se détendre et par pourtant quelque chose qui fait partie aussi de la guérison en fait, qui fait partie de se retrouver complètement, etc. Et voilà. Et c'est pas juste comme si on pouvait dire que ça comptait moins, parce que c'est même pas vrai et que cette personne ne pense même pas qu'en fait ça compte moins. Et qu'en fait il y a même un manque à ce niveau-là. Là j'ai le nettoyage profond. Donc pour pouvoir à ce chemin-là, la croisée des chemins, et être capable de pouvoir faire un choix dans sa vie et de pouvoir exprimer aussi ici ce qu'on voudrait en fait, ben c'est vrai qu'en fait ça passe aussi par un nettoyage ici, par un nettoyage profond. Il y a des choses encore à transformer peut-être autour de nous, et il y a des choses à quitter, voilà, certaines toxicités ou des dépendances, etc., des choses du passé qui doivent nous quitter, quoi. Et ça aide aussi à faire le nettoyage profond. Est-ce qu'il y a autre chose? Les réponses qui tardent. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui attend des réponses aussi, et qui se trouve, voilà, ça peut vous concerner, vous avez des questions, vous attendez des réponses, vous avez des attentes en fait, là aussi peut-être, et qu'attendez-vous en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voudriez manifester? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez envie? Et où vous vous oubliez en fait encore? Qu'est-ce qui a besoin d'être comblé encore chez vous, et, euh, et voilà, et qui pourrait vous aider? Ce besoin-là, en le remplissant, permettrait de faire ce nettoyage profond. Et c'est pas le nettoyage profond, finalement, ici, dans ce que je vois, qui permettrait d'accéder à avoir enfin cette manifestation de ce qu'on veut et d'être comblé. Ça peut fonctionner dans un sens ou dans l'autre, mais dans la guidance que je reçois, c'est plutôt quelque chose qui vient vers vous, là. Quelque chose que vous autorisez, quelque chose que vous voulez vivre, un besoin, une envie particulière que vous allez quelque part vous offrir ou recevoir. Et en fait, c'est le fait de recevoir ça, en fait, va vous permettre de faire ce nettoyage davantage en profondeur. Il y a quelque chose qui va permettre de pouvoir aller plus loin en ce nettoyage, mais de manière beaucoup moins souffrante, quelque chose
qui vient vous alléger et comme si quelqu'un allait faire quelque chose pour vous en fait. Comme si quelqu'un allait vous accompagner un moment, ça ne semble pas forcément quelque chose sur du long terme, mais un moment, quelque chose d'agréable, enfin, j'allais dire, mais soulageant et quelque chose qui réconforte, et qui en même temps va permettre d'aller pouvoir nettoyer, parce que cette personne qui pourrait venir, une personne pourrait venir vers vous, ou vous en tout cas, vous allez combler, on va dire, une envie, vous autoriser à vous permettre quelque chose en fait. Et du coup, eh ben, cette situation-là, en fait, va apporter du réconfort. Et ça peut être par exemple d'aller faire un soin, ça peut être par exemple d'aller à la rencontre d'une personne avec qui vous aimez bien, voilà, discuter ou passer un moment, etc. Ça peut être aller faire un massage, d'aller faire un spa, d'aller faire, je sais pas, quelque chose euh, quelque chose que vous avez aussi peut-être rêvé et que vous avez envie de faire, et de partir un week-end quelque part, de quelque chose qui, pourquoi je vais attendre, si vous êtes seul dans votre vie ou célibataire, d'avoir quelqu'un pour sortir ou faire un week-end, ou faire un resto, faire un ciné, etc. Et de vous faire quelque chose aussi simple soit-il, mais en fait ça va venir, c'est le fait de faire ça et de vous faire ce cadeau-là qui vous aidera en fait à faire ce nettoyage. Et c'est possible aussi que ça puisse être d'aller faire un atelier quelque part spécial sur quelque chose, un stage, des vacances, voilà, ça peut être plusieurs choses à laquelle vous allez penser ou que vous avez envie de mettre en place là, et qui serait, je vous dis ça, ça serait vraiment sympa, et de vous faire ce cadeau-là qui permettra d'aller plus en profondeur, d'aller nettoyer quelque chose avec douceur, et, euh, et de pouvoir du coup avoir finalement les réponses que vous souhaitez, et trouver aussi votre voie, votre chemin, et voir quelque chose s'éclairer sur votre chemin en fait, parce qu'il y a quelque chose qui vient vraiment réconforter, d'ailleurs ce chakra sacré ici, d'avoir quelque chose qui adoucit vraiment, et ça peut être certains au niveau du ventre d'ailleurs aussi, d'avoir des douleurs, etc., et qui ont besoin de se détendre, qui ont besoin de se faire du bien, qui ont besoin d'être un peu dans le plaisir, dans le réconfort, dans l'apaisement, voilà. Et c'est ça ici qui est important là, d'aller chercher. Et voilà à quoi est lié ici le nettoyage. Voilà, je pourrais arrêter ici, hein, le message pour moi est passé. J'ai le besoin d'ancrage. Ouais. Enfin, en tout cas, avec ce nettoyage-là et se faire ce cadeau, c'est comme aussi dans cette autorisation-là qu'on se fait à soi-même, ben, c'est aussi revenir, quoi. C'est se relier aussi avec son corps, et c'est l'ancrage aussi, quoi. C'est plus là dans son corps, c'est se reconnecter à soi. Et parfois la rencontre, dans ce que je parlais aussi, du besoin aussi physique d'être dans la rencontre à l'autre quand on a été seul pendant longtemps, c'est aussi finalement se reconnecter aussi à son corps. Et peut-être pour certains, bah, il y a besoin de retrouver cette connexion aussi au corps pour faire peut-être les derniers nettoyages, c'est-à-dire que de s'être oublié, vraiment avec le puissant des intérêts et l'oubli, de s'être tellement oublié sur un certain plan. En fait, on a des personnes ici qui se sont oubliées sur un certain plan. Et donc, du coup, eh bien, il y a guérison, où on avance sur plein de choses, mais en fait, ça peut bloquer là aussi, parce qu'il y a quelque chose à reconnecter aussi avec le corps, un besoin du corps aussi qui est important là, et de s'y reconnecter. Vraiment très beau aussi la fin là, de cette guidance qui se précise de plus en plus, et, qui, est, et qui est vraiment très clair pour le coup dans ce que je ressens là, et qui montre vraiment l'importance avec... voilà, c'est comme si pour chaque chakra, c'est pas comme si hein, il y avait quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut être, qui l'aide à vibrer, enfin la bonne vibration, à avoir quelque chose de fluide dans la circulation de l'énergie, etc. Et c'est comme si, en tout cas, ce que j'ai expliqué là, dans ce qu'il y avait de quelque chose, en tout cas, parmi d'autres, hein, qui pouvait aussi libérer, débloquer ce chakra sacré, en tout cas. Et il y en a d'autres, en fait, d'autres choses à faire pour les autres aussi chakras, voilà, qui sont intéressantes à voir,
de choses qu'on fait dans la vie, qu'on pourrait faire, qui pourraient nous amener à développer en fait, pas seulement à développer en fait, c'est à rendre fluide en fait l'énergie, à débloquer certains chakras et de voir lesquels d'ailleurs ont besoin d'être apaisés et de vous reconnecter à vous-même d'ailleurs pour ressentir ce dont vous auriez besoin énergétiquement, que ce soit plus fluide. Voilà, en tout cas, j'ai terminé cette guidance et je vous remercie à tous pour votre écoute, pour vos commentaires que j'aime beaucoup et puis vos likes et pour vos abonnements, etc. Je suis ravie de pouvoir faire ces guidances pour vous et personnellement aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt.